Cette vidéo a choqué l'Allemagne. On y voit un réfugié syrien de 19 ans frapper 2 individus à coups de ceinture parce qu'ils portent une kippa, la calotte des juifs pratiquants. De quoi renforcer les inquiétudes au sein de la communauté juive allemande, quelques 100 000 personnes. S'agit-il d'une nouvelle vague d'antisémitisme liée au nombre croissant de migrants musulmans qui arrivent dans le pays? Nous avons rendez-vous avec les Michalski. Cette famille d'origine juive vient d'accueillir chez elle un réfugié syrien pendant 1 an, une expérience qui s'est déroulée sans encombre. Le fils des Michalski, âgé de 14 ans, a choisi d'aller dans un lycée où Allemands et migrants se côtoient. À la fin de la première semaine, l'enseignante a demandé « Quel lieu de culte connaissez-vous » Et quand ça a été le tour de mon fils, il a dit « Les synagogues ». Alors l'enseignante lui a demandé « Hein? Comment ça se fait que tu connaisses les synagogues? Tu es juif ?» Et il a répondu « Oui ». Et ça a tout déclenché. Aussitôt après, le harcèlement a commencé. Il était bousculé, frappé, presque tous les jours. Il y a eu une escalade de la violence. J'ai entendu dire que votre fils a été menacé avec un faux pistolet, comme celui-ci, et que ses agresseurs ont fait comme s'ils lui tiraient dans la tête pour faire comme si c'était une exécution. D'abord, 2 garçons plus âgés d'une autre classe l'ont attrapé et l'un d'eux a placé sa tête sous son bras. Et il a serré son cou tellement fort qu'il a perdu un peu connaissance pendant un petit moment. Ensuite, un autre garçon a foncé sur lui avec ce genre de faux pistolet et il a fait comme s'il lui tirait dessus. La famille Michalski a des origines juives et chrétiennes. À l'époque des nazis, elle a subi discrimination et persécution, elle a été en partie décimée. Certains de ses membres ont réussi à échapper de justesse à la déportation. Mon père a écrit un livre. Ce qu'il y a de fou, c'est que même après la guerre, quand il avait 14 ans, il a subi de l'antisémitisme. Il était dans un lycée géré par les jésuites, le collège Canisius de Berlin. Il avait à l'époque le même âge que mon fils aujourd'hui. Et il a été harcelé à ce moment-là parce qu'il était juif. Et c'est exactement la même chose que son petit-fils vit 70 ans plus tard. C'est extrêmement choquant. Wenzel Michalski met en cause le directeur et les encadrants du lycée de son fils pour ne pas avoir réussi à arrêter ces actes. Depuis, son fils a changé d'établissement. Il ne s'exprime pas face caméra par sécurité. Du fait de ce qu'il a vécu, mon fils s'est mis à apprendre le karaté. Il est très fier d'avoir eu sa ceinture rouge, sa première ceinture de karaté. En plus, il fait de la musculation et il commence vraiment à avoir de la force. C'est ce que font un certain nombre d'enfants juifs par ici. La plupart des musulmans d'Allemagne défendent les principes démocratiques comme la tolérance religieuse. Reste que les services secrets allemands s'intéressent de près à certains quartiers de Berlin, comme celui de Neukölln, où se trouveraient des individus liés au Hamas et au Hezbollah. Dans les rues, certains, rares, sont ouvertement antisémites, comme ce jeune Berlinois d'origine palestinienne. Les Juifs doivent être éliminés. Hitler a tué 90% d'entre eux. Il n'en a laissé que 10%, et tant mieux parce que si Hitler n'avait pas tué tous ces Juifs à l'époque, ils auraient pris le contrôle du monde entier. L'immense majorité des musulmans que nous interrogeons ici dit apprécier la vie à la berlinoise et notamment la coexistence pacifique entre les différentes cultures et être attachés au respect de la liberté religieuse. On est tous des êtres humains, peu importe qu'on soit juif, allemand, chrétien, musulman. On doit respecter tous les musulmans, les chrétiens et les juifs à travers le monde. On doit se respecter les uns les autres. Se rencontrer pour se respecter. C'est le principe d'un projet axé sur la prévention qui est mené dans les écoles où il y a une grande diversité. 2 intervenants, l'un musulman, l'autre juif, viennent discuter avec les élèves. Joël est active au sein de la communauté juive et marié à un rabbin orthodoxe. Ender, lui, a été pendant des années à la tête de la plus grande mosquée de Berlin. Vous savez ce que ça veut dire, la discrimination? Pendant ma première année d'école, j'étais exclue parce que je ne parlais pas bien allemand. Comme ma mère est polonaise, je suis à moitié polonais. Et à cause de ça, tout le monde dit que je suis un voleur.
Quand je veux jouer avec des Turcs, parfois ils disent non, parce que je suis kurde. Se sentir différent, c'est normal. Mais se sentir exclu à cause de cela, ce n'est pas normal. Ces discussions, où chacun exprime son expérience de la discrimination, font prendre conscience que les juifs, les musulmans et les chrétiens partagent les mêmes valeurs et sont parfois confrontés aux mêmes problèmes. Elles incitent à accepter la différence. Les musulmans, les chrétiens et les juifs peuvent devenir de très bons amis. L'amitié, c'est mieux que la guerre. Pour moi, c'était très important tout ce qu'on a dit sur les juifs et sur l'exclusion. Ce n'est pas facile pour nous, les enfants. Nous, en général, on ne choisit pas notre religion nous-mêmes. Dans de nombreuses cours d'école, des mots de haine sont employés contre les juifs. Ces discussions sont donc essentielles, d'autant plus avec la participation d'Ender et Joël, de deux confessions différentes. Toute forme de violence, de haine, c'est mauvais, c'est inacceptable. En tant que croyants, nous nous opposons à tout cela. Nos religions prônent le respect et l'amour du prochain et nous sommes là pour servir de modèle. Et je voudrais aussi montrer aux enfants que les préjugés qu'ils peuvent parfois avoir sur les juifs sont totalement faux. On les invite à parler directement. Je leur dis, je suis juive, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Autre initiative à Francfort. La ville a lancé la journée de la kippa qui invite chacun, juif ou non, à porter une kippa pendant une journée. L'école Wöhler participe, à l'image de son président du conseil des élèves qui est chrétien. Il y a 2 ans, dans son établissement, des propos antisémites avaient été échangés entre adolescents. Les enseignants avaient réagi immédiatement et le message avait été passé qu'il ne faut pas ignorer ce type de problème. Depuis 2001, l'école mène aussi un travail de mémoire sur le sort des élèves juifs victimes des nazis il y a plusieurs décennies. C'est le mémorial de l'école où l'on rend hommage aux élèves qui ont été assassinés pendant la période nazie. Aujourd'hui, on participe à la journée de la kippa, organisée par la ville pour protester contre l'antisémitisme. Ce matin, on en a déjà distribué 130 devant l'école. En même temps, c'est important d'aller plus loin. On alerte non seulement sur l'antisémitisme, mais aussi sur toute forme de discrimination. Nous sommes reçus par le rabbin Daniel Alter. Il recense depuis de nombreuses années les actes antisémites en Allemagne. En 2012, il a été agressé parce qu'il portait une kippa par de jeunes musulmans sous les yeux de sa fille. Nous lui demandons si aujourd'hui, en plus de l'antisémitisme présent au sein de l'extrême droite et de l'extrême gauche, l'Allemagne est selon lui confrontée à un nouvel antisémitisme importé. D'un côté, je trouve qu'un pays riche comme l'Allemagne a pris la bonne décision en accueillant à la hauteur de ses possibilités des personnes qui fuient la guerre et la persécution. Je suis pour. D'un autre côté, regardons la Syrie par exemple. Beaucoup de réfugiés fuient des sociétés où la haine des Juifs et la haine d'Israël relèvent quasiment de la raison d'État. Y a-t-il de nouveau un problème d'antisémitisme aujourd'hui en Allemagne ? Nous sommes au XXIe siècle et dans Berlin, il y a des groupes dans la rue qui crient « Hamas, Hamas, les Juifs dans les chambres à gaz ». On entend de telles choses dans les rues en Allemagne aujourd'hui. Or, si de l'hostilité s'exprime à l'égard d'un groupe en particulier, bientôt de l'hostilité s'exprimera à l'égard de toute une série d'autres groupes. Au-delà des actions symboliques comme les journées de la kippa, d'autres mobilisations peuvent être nécessaires, notamment en matière d'éducation, pour faire passer auprès des migrants musulmans parfois hostiles aux juifs un message de tolérance.